Mesdames et Messieurs les présidents des institutions, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le gouverneur de la province de l'Estuaire, Madame maire d'Ovendo, Monsieur le directeur général de l'Office des ports et rates du Gabon, Monsieur le président directeur général de G16, Monsieur le représentant du groupe Bolloré, distingués invités, Mesdames et Messieurs. Mesdames et Messieurs, le président Léomba en avait rêvé. Le président Omar Bongo l'a construit et nous l'avons modernisé. Dans les années 60, Gabon fraîchement indépendant. Et dans l'euphorie générale, le président Léomba proclame son intention d'édifier à Ovendo une nouvelle porte maritime vers l'extérieur. Quelques années plus tard, en 1974, le président Omar Bongo Ondimba inaugure le port en eau profonde d'Ovendo. Aujourd'hui, samedi 14 octobre 2017, est donc un jour historique, un jour qui vient puiser ses racines dans l'histoire du Gabon dont le destin a été forgé par la volonté de ces grands hommes. Un jour historique pour un ouvrage symbolique, doublement symbolique, car le port est tout d'abord symbole d'un Gabon ouvert sur le monde, symbole de la puissance économique de notre pays, de la richesse de notre nation. La ville d'Ovendo ensuite, une ville industrieuse, par où transitent quantité de marchandises arrivant ou quittant le Gabon, en somme, une ville qui ne dort jamais. Aujourd'hui est donc le jour où il me revient l'honneur d'inaugurer le New Ovendo International Port, et c'est son nom. Une nouvelle vie commence pour cet ouvrage emblématique. Aujourd'hui, c'est une infrastructure moderne, en prise avec son temps, qui s'offre à nous. Une infrastructure qui dit à elle seule l'ambition du Gabon en matière économique. Il est important de rappeler cette ambition qui fut la nôtre. Et pour cela, je vais citer quelques chiffres. Pas beaucoup. 3 seulement. Il aura fallu, en tout et pour tout, 181 milliards de francs CFA. 18 mois, un délai extrêmement rapide, aux quelques 2000 ouvriers pour moderniser le port d'Ovendo. Un port à l'architecture magistrale qui, désormais, verra sa capacité logistique augmenter. Si ce port a vu le jour, c'est grâce à un partenariat public-privé, noué entre des entreprises internationales de référence, telles notamment le groupe international, le groupe Olam International, qui incarne une nouvelle génération de partenaires. Et c'était donc le partenariat entre les investisseurs qui ont cru en nous et un État que l'on peut dire stratège. Un État doté d'une vision ambitieuse en matière de développement, qui défend pied à pied ses intérêts et qui fait savoir ce qu'il souhaite et qui agit suivant ce qui est bon pour le pays, bon pour la population, sans aucune autre considération. Ce partenariat public-privé unique en Afrique dans le cadre de la réalisation d'une infrastructure portuaire a donné naissance à un nouvel opérateur, G16 Port, et qui sera donc le gestionnaire du port d'Ovendo. Au passage, je tiens à saluer ici le groupe Bolloré, partenaire de référence et surtout partenaire historique, qui a su s'adapter à nos contraintes et à nos exigences. Ce type de partenariat archétypique doit d'ailleurs nous servir de modèle dans bien d'autres domaines, d'autant que les retombées que nous attendons sont importantes sur le plan économique. En matière d'emploi tout d'abord, plus de 300 emplois directs pérennes et 1 millier d'emplois indirects seront créés. En termes de pouvoir d'achat ensuite, le nouveau port d'Ovendo est un instrument de lutte contre la vie chère, un outil qui va accélérer les échanges et permettre une économie de plusieurs milliards de francs CFA par an qui devra être répercutée in fine sur les prix proposés aux consommateurs. L'impact sera donc immédiat pour les Gabonaises et les Gabonais, nous y verrons. En matière d'exportation, le nouveau port d'Ovendo est un outil destiné à réduire les coûts portuaires
et a raccourci les délais, soit un gain de compétitivité et des économies substantielles pour nos entreprises. C'est important car consommer moins cher, c'est bien, mais produire davantage pour nous, mais aussi pour le reste du monde, c'est mieux. Le port d'Ovendo a été modernisé pour répondre également à cette exigence. Il constitue un atout au service de la compétitivité des entreprises gabonaises. À lui seul, il est un encouragement à exporter davantage de produits transformés dans des secteurs de plus en plus diversifiés. Enfin, le nouveau port d'Ovendo a vocation à renforcer l'attractivité du Gabon aux yeux des investisseurs et des entrepreneurs de tout l'horizon et à faire de notre pays une place forte du commerce international en Afrique, une porte d'entrée et de sortie pour le monde en Afrique centrale. Mesdames et messieurs, vous l'avez bien compris, ce jour est particulier pour nous autres Gabonais. Tous les échanges de notre pays passent par ce port. Et après avoir présidé pendant quelques années aux destinées de l'Office et Port et Rade du Gabon, j'avais, depuis un certain nombre de temps, et avoir voyagé à travers le monde, envié un peu envié ce qui se faisait et le développement dans les autres ports. Et la question était toujours pour moi de dire pourquoi nous ne pourrons pas faire ça chez nous. Il faut savoir être patient pour bien réaliser les choses. Et surtout, être bien accompagné et avoir de bons partenaires. Aujourd'hui, ces partenaires existent. Et je voudrais, en votre nom, les remercier d'avoir gardé la foi en notre pays, la foi en nous autres Gabonais. Car ce projet, vous l'avez bien compris, a un caractère particulier puisqu'il s'agit d'un partenariat public-privé, mais c'est surtout ce qui a amené les partenaires qui ont été les nôtres à investir dans un port au Gabon. Et que dans ce partenariat-là, l'État n'a pas du tout eu à dépenser. Il faut donc relever que nos partenaires ont su prendre des risques et nous les remercions pour cela. Et nous avons su de notre côté leur apporter la stabilité politique et économique. Nous avons su partager avec eux. Nous avons su partager, communiquer notre ambition de voir ce pays se développer, notre ambition de voir ce pays être émergent. Et cet acte, mesdames et messieurs, aujourd'hui que nous inaugurons, ça, c'est de l'émergence. Alors nous sommes dotés d'un bel outil, d'un très bel outil. Et nous allons donc montrer que nous méritons cet outil. À tous ceux qui travaillent sur le domaine portuaire, je voudrais dire que vous avez longtemps rêvé d'avoir une infrastructure plus développée. Vous l'avez aujourd'hui. Et vous avez de bons partenaires, des spécialistes, des experts, qui vont développer encore plus le port. Et encore une fois, je voudrais dire à Cyril Bolloré, Cyril, je vous remercie pour votre présence. Je sais que Vincent n'a pas pu être aujourd'hui avec nous, mais je voudrais vous dire que, à titre symbolique, ma première sortie après les élections de 2009, une de mes premières sorties, ce fut ici pour le port. Et nous trouvions de l'autre côté, sous l'ancien quai, Cyril avec votre père, Vincent. Aujourd'hui, c'est vous qui êtes là, marquant la continuité, mais aussi l'adaptation, car ce port répond aux exigences du temps. Et c'est important à souligner. Monsieur Gagan Gupta, les mots sont faibles
pour remercier l'intérêt que vous avez pris dans notre pays et le développement que vous avez pu su accomplir en un temps record. Vous nous habituez à des miracles. Je ne sais pas si c'est une bonne chose pour vous. Car maintenant, je serais tenté de dire à vous, Gagan, comme à vous, Cyril, bon, rappelez une phrase que mon père Omar Bongo avait coutume de dire. Et elle s'adresse donc maintenant aujourd'hui à vous. Plus on m'en donne, plus j'en réclame. Chers compatriotes, le président Bongo n'avait-il pas coutume de dire cela? Donc nous avons raison aujourd'hui de répéter cette phrase. Alors, après nous avoir habitués à réaliser des miracles, je serais donc tenté de dire qu'avec les bons partenaires que nous avons, nous allons pouvoir faire encore plus et encore mieux. Et déjà dans le secteur portuaire, car il s'agit pour nous d'avoir l'ensemble de nos ports qui soient extrêmement compétitifs. Car vous l'avez bien compris, mesdames et messieurs, dans ce monde, c'est la compétition. Et seuls les meilleurs arrivent. Seuls les meilleurs qui ont l'ambition, la volonté de pouvoir le réaliser. Et si l'on veut quelque chose de grand, il faut le vouloir pour pouvoir le réaliser, pour pouvoir le faire. Et aujourd'hui, le Gabon, par cette inauguration, réaffirme sa pleine détermination et volonté d'avancer, détermination de progresser, détermination de se développer. Et le Gabon reste une terre d'accueil pour tous ceux qui croient à son potentiel et tous ceux qui veulent investir ici au Gabon. Le Gabon reste une bonne destination pour tous les hommes d'affaires. J'en terminerai là pour ce discours, car on m'a dit qu'il y a encore des choses après. Mais si les paroles ont un sens, je voulais simplement dire que les actes en ont encore plus. J'avais promis aux Gabonaises et aux Gabonais, au moment où ils m'ont renouvelé leur confiance, d'être à la fois un président bâtisseur et réformateur. Le nouveau port d'Ovendo en est la preuve. Je remercie le Très-Haut pour nous avoir donné la possibilité d'être ensemble aujourd'hui, d'être réunis. Une grande occasion qui va changer le développement de notre pays. Et je voudrais encore une fois remercier les uns et les autres, et surtout les acteurs économiques qui nous ont fait confiance, et dire maintenant aux hommes d'affaires gabonais que l'outil est là, et à tous les hommes d'affaires installés sur notre pays, nous avons l'outil qu'il faut pour travailler en temps record et pouvoir aussi répondre à la compétitivité. Et donc tous ensemble, travaillons à édifier un pays moderne et fort. Je vous remercie.